Si vous découvrez ce secret à 3 minutes et 47 secondes dans la vidéo, votre famille ne sera plus jamais la même. Mais attention, ne sautez pas directement là-dessus, car sans les bases que je suis sur le point de vous enseigner en premier, ce secret ne fonctionnera pas pour vous. Vous êtes-vous déjà réveillé avec le sentiment que quelque chose ne va pas dans votre famille? Connaissez-vous ce pincement au cœur, sans raison apparente, lorsque vous sentez des forces invisibles attaquer vos proches? Si vous vivez cela en ce moment, vous devez connaître une vérité qui peut transformer radicalement la réalité de votre foyer. Il existe une prière si puissante qu'elle peut briser tout lien maléfique, abattre tout mur spirituel et établir une protection surnaturelle sur chacun. Je ne parle pas d'une énième prescription religieuse ou d'une formule magique, je révèle des principes bibliques prouvés par des milliers de familles qui ont vécu des miracles extraordinaires. Vous avez peut-être tout essayé, consultation médicale, thérapie, conversations interminables, mais les problèmes persistent et semblent même se multiplier. La vérité est que 90 des conflits familiaux ont des racines spirituelles qui ne peuvent être résolues que par une prière spécifique et ciblée. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment activer la puissance du sang de Jésus dans votre foyer, comment briser des malédictions générationnelles qui opèrent peut-être depuis des décennies, surtout, comment instaurer un climat de paix, de guérison et de prospérité dont vos enfants et petits-enfants pourront encore bénéficier. Préparez votre cure, car ce que vous allez apprendre révolutionnera non seulement vos dévotions matinales, mais aussi toute la dynamique spirituelle de votre famille. Mon cher frère, il y a des moments dans la vie où le poids de nos erreurs nous accable, n'est-ce pas? Quand nous regardons en arrière et voyons les paroles que nous avons prononcées, les pensées impures que nous entretenions secrètement, ou les actions que nous savions mauvaises mais que nous avons quand même commises, c'est alors que nous devons nous approcher du Père avec une humilité sincère, reconnaissant nos faiblesses et nos iniquités devant lui. La véritable repentance ne se limite pas à éprouver des remords, c'est la profonde transformation qui se produit lorsque nous reconnaissons notre besoin de la miséricorde divine. Comme le dit le psalmiste, nous devrions avoir un cœur contrit et humble, car le Seigneur ne méprisera jamais quelqu'un comme cela. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus? La Bible nous enseigne que lorsque nous confessons sincèrement nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner complètement. Il ne s'agit pas d'une purification superficielle, mais d'un pardon qui va à la racine de nos transgressions, nous lavant dans le précieux sang de Jésus-Christ. C'est comme un vêtement blanc taché une fois lavé correctement. Il ne reste plus aucune trace de la saleté. Nous nous sentons souvent inutilement coupables, car nous ne comprenons pas la profondeur de la grâce divine qui nous est offerte. Notre Père Céleste tient les bras ouverts, attendant que nous nous approchions de lui avec un cœur sincère, prêt à ressentir le soulagement surnaturel que seul le véritable pardon peut apporter. Prions maintenant, Seigneur. Père Céleste, je viens devant ton trône avec humilité et un repentir sincère. Je confesse avoir péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Je reconnais mes faiblesses, mes iniquités et toutes mes transgressions. Je sais que je ne mérite pas ta miséricorde, mais j'implore le précieux sang de Jésus-Christ versé pour moi. Pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi de toute injustice et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que ton pardon s'étende non seulement à moi, mais à toute ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Avez-vous déjà réfléchi à la puissante promesse du psaume 917? « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'approcheront pas. » Ce n'est pas seulement une jolie phrase pour décorer un mur, c'est l'assurance divine d'une protection surnaturelle pour ceux qui demeurent à l'abri du Très-Haut. Nous vivons une époque difficile, où les dangers nous guettent à chaque coin de rue, où des pièges invisibles sont tendus contre nos familles et où des plans diaboliques se trament dans l'obscurité contre les enfants de Dieu. Mais c'est là que réside la beauté de notre foi. Nous avons un Père qui connaît chaque piège avant qu'il ne soit tendu. Lorsque nous implorons la délivrance, nous n'invoquons pas le vide, nous activons un système de protection céleste qui agit 24 heures sur 24 pour nous. Il est surprenant de voir combien de personnes vivent dans la terreur des accidents, d'une mort prématurée ou d'une mauvaise action, alors qu'elles pourraient se reposer sous la protection divine. Le Seigneur n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de tempête, il a promis d'être notre force au milieu d'elle. Lorsque nous intercédons pour notre foyer et notre famille, nous dressons littéralement une barrière spirituelle autour de nous, une barrière protectrice qu'aucune force obscure ne peut franchir. Imaginez, c'est comme avoir le meilleur système de sécurité au monde, mais infiniment plus efficace. La miséricorde de Dieu se manifeste par cette protection constante, nous délivrant de dangers que nous ne percevons même pas. Et le meilleur? Cette protection n'a pas de date d'expiration, elle se renouvelle chaque matin grâce à sa fidélité. Maintenant, implorons ensemble la protection divine, Père Céleste. Tu es notre refuge et notre force, notre secours toujours présent dans les moments difficiles. Nous implorons ta délivrance pour notre famille. Protège-nous de tout danger, accident et mort prématurée. Comme il est écrit dans le psaume 91, 1000 tomberont à nos côtés
et 10 000 à notre droite, mais ils ne s'approcheront pas. Brise tous les liens maléfiques qui nous sont imposés, déjoue tous les plans maléfiques, ourdis dans les ténèbres. Envoie tes anges camper autour de nous et protège-nous dans toutes nos voies. Couvre notre foyer du sang de Jésus et assure ta protection sur chaque membre de notre famille. Au nom puissant de Jésus, Amen. Mon ami, lorsque nous entrons dans une unité de soins intensifs et voyons nos proches branchés à des machines, luttant pour leur survie, il est naturel que nous soyons peinés. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que nous servons Dieu, qui a pouvoir sur toutes les maladies, qu'il s'agisse du cancer, des maladies cardiaques ou de toute autre maladie qualifiée d'incurable par les médecins. La parole nous enseigne que par les meurtrissures du Christ, nous avons été guéris, et cela n'appartient pas au passé, c'est une réalité présente que nous pouvons revendiquer dès aujourd'hui. Lorsque nous prions pour la guérison, nous ne demandons pas une faveur particulière, nous revendiquons une promesse déjà scellée au calvaire. Le sang de Jésus a un pouvoir régénérateur qui dépasse l'entendement médical, touchant chaque cellule, chaque organe, chaque système de notre corps. Savez-vous ce qui me touche le plus dans les Écritures? Jésus n'a jamais refusé la guérison à quiconque s'approchait de lui avec une foi sincère. Et cette même onction de guérison nous est accessible aujourd'hui par la puissance de la prière d'intercession. Combien de familles ont été témoins de miracles extraordinaires alors qu'elles priaient ensemble, implorant la miséricorde divine pour leurs malades? Je ne parle pas ici de pensées positives ou d'entraide, je parle de la puissance surnaturelle du Père Céleste agissant par notre foi. Souvent, tandis que les médecins font leur part et nous devrions en être reconnaissants, Dieu est à l'œuvre dans une dimension spirituelle, restaurant ce qui était brisé, renouvelant ce qui semblait perdu. Le Seigneur est expert dans la transformation de diagnostics sombres en témoignages de victoire. Intercédons maintenant pour la guérison et la santé, Seigneur Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui as guéri les malades, ressuscité les morts et rendu la vue aux aveugles, étends ta main puissante sur tous les malades de notre famille. Connecte à ta puissance divine les personnes hospitalisées en soins intensifs, celles qui luttent contre le cancer, les maladies cardiaques et d'autres maladies que les médecins considèrent comme incurables. Par tes blessures, nous avons été guéris et nous réclamons cette promesse maintenant. Que ton précieux sang afflue vers chaque cellule malade, rétablissant une santé parfaite. Manifeste ta miséricorde par des miracles extraordinaires. Fortifie la foi des familles qui traversent cette vallée et que ton nom soit glorifié à chaque guérison. En ton saint nom, Jésus. Amen. Frères, il existe une réalité spirituelle que beaucoup préfèrent ignorer, mais que la Bible énonce clairement des forces des ténèbres œuvrent contre les enfants de Dieu. L'esclavage, le vaudou et les œuvres spirituelles maléfiques ne sont pas des superstitions. D'ignorance sont de véritables stratégies de l'ennemi pour voler, tuer et détruire nos familles. Mais voici la différence alors que certains vivent dans la peur de ces forces. Nous avons l'autorité, au nom de Jésus-Christ, de les briser complètement. Le sang versé au calvaire non seulement nous purifie du péché, mais nous donne aussi le pouvoir de réprimer les démons et de chasser les esprits maléfiques qui tentent de s'installer dans nos vies. C'est comme tenir entre nos mains la clé qui ouvre toutes ces serrures spirituelles que l'ennemi tente d'introduire chez nous. Lorsque nous invoquons la puissance du sang de Jésus-Christ, nous ne récitons pas une formule magique, nous activons la plus grande force spirituelle de l'univers. Ce sang précieux a une autorité absolue sur toute œuvre des ténèbres, défaisant les sorts, brisant les malédictions et libérant les captifs. J'ai vu des familles entières transformées lorsqu'elles ont compris cette vérité et commencé à exercer leur autorité spirituelle dans la prière. Le Père nous a donné le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une réalité que nous pouvons expérimenter dès aujourd'hui. La délivrance spirituelle n'est pas le privilège de quelques super-croyants, mais l'héritage de chaque enfant de Dieu qui connaît son identité et son autorité en Christ. Le Seigneur a déjà remporté chaque bataille spirituelle sur la croix, nous devons maintenant appliquer cette victoire à nos vies par une prière puissante. Maintenant, brisons toute œuvre des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout lien, tout sortilège vaudou, toute œuvre spirituelle maléfique contre ma famille. Je réprimande tout démon, tout esprit maléfique qui tente de s'installer dans nos vies. Par la puissance du sang de Jésus, je défais tout enchantement, je brise toute malédiction et je libère tout captif. Je déclare qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera et que tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre nous en jugement. J'invoque le nom puissant de Jésus sur notre foyer, notre famille, nos biens et nos projets. Que le sang de l'agneau couvre toute brèche spirituelle et établisse un mur de protection autour de nous. Satan, je te résiste au nom de Jésus et je t'ordonne de t'éloigner de nous immédiatement. Toute œuvre des ténèbres est brisée par la puissance du sang de Jésus. Amen. Connaissez-vous ces moments où l'on se sent perdu, incertain de la décision à prendre ou du chemin à suivre?
C'est précisément là que nous avons besoin de la sagesse divine, de ce discernement surnaturel que seul le Père peut nous donner. La Bible promet que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, qui la donne abondamment et sans reproche. Mais voici le secret, cette sagesse ne vient pas simplement à Noël nous donne la force de fortifier nos frères et ceux dont la foi est faible, ceux qui trébuchent en chemin. C'est comme une chaîne de bénédiction, où le Seigneur nous fortifie afin que nous puissions être des instruments de force pour les autres. En recherchant la direction divine, nous ne résolvons pas seulement nos problèmes personnels, mais nous devenons aussi des agents de la grâce de Dieu dans la vie de ceux qui en ont besoin. La vigilance spirituelle est une chose que nous devons cultiver quotidiennement, comme quelqu'un qui entretient un beau jardin. Nous ne pouvons pas baisser la garde, car l'ennemi cherche toujours des failles pour attaquer notre famille et notre foi. Mais la bonne nouvelle est que Dieu nous a donné des outils puissants pour rester fermes, la prière constante, la méditation de la parole et la communion avec nos frères et ceux dans la foi. Lorsque nous demandons au Père le discernement spirituel, il nous permet de voir au-delà des apparences, de percevoir les pièges de l'ennemi avant que nous n'y tombions. Il est étonnant de constater à quel point nos vies deviennent plus concentrées et prospères lorsque nous apprenons à rechercher la volonté de Dieu dans chaque décision, aussi petite soit-elle. Le Seigneur se réjouit de guider ses enfants, révélant secrets et mystères qui transforment notre chemin en une aventure de victoire constante. Cherchons la sagesse et la direction, Père de sagesse. Toi qui connais la fin et le commencement, répands sur nous l'esprit de sagesse et de discernement. Donne-nous de prendre les bonnes décisions, de voir au-delà des apparences et de discerner les pièges de l'ennemi avant que nous n'y tombions. Renforce notre foi lorsqu'elle est faible et utilise-nous pour fortifier nos frères et ceux qui luttent aussi. Accorde-nous la vigilance spirituelle pour garder nos cures avec toute diligence. Révèle-nous ta volonté pour nos vies, nos familles et nos entreprises. Puissions-nous ne rien faire sans ta direction et que notre maison soit établie selon tes desseins éternels. Guide-nous sur les sentiers de la justice pour l'honneur de ton nom. Que ta miséricorde nous atteigne chaque matin et puissions-nous marcher avec la certitude que tu nous précèdes, préparant le chemin. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, dites-moi ceci après tout ce que nous avons partagé ici. Continuerez-vous à laisser votre famille vulnérable aux attaques spirituelles? Ou prendrez-vous la décision la plus importante de votre vie et commencerez-vous à exercer l'autorité que Dieu a déjà placée entre vos mains? Réfléchissez-y, combien de nuits avez-vous perdu le sommeil à vous inquiéter pour vos enfants, votre mariage ou les maladies qui ne cessent d'apparaître dans votre foyer? Et si je vous disais qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous réveiller chaque jour en sachant que le sang de Jésus couvre chaque membre de votre famille, que des anges veillent sur votre foyer, que toute œuvre des ténèbres est détruite par la puissance de votre prière? La question cruciale est: continuerez-vous à être victime des circonstances, ou deviendrez-vous l'intercesseur dont votre famille a besoin? Votre Père céleste attend de vous que vous vous accrochiez fermement aux promesses qu'il a déjà scellées en son nom. Ne remettez pas à demain ce qui peut commencer aujourd'hui. Votre famille ne peut attendre un jour de plus sans cette protection spirituelle. Si cette vidéo vous a touché et que vous souhaitez que davantage de personnes soient bénies par cette parole puissante, aimez-la, partagez-la avec tous ceux qui ont besoin d'entendre ce message et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui transformera votre vie spirituelle. Votre famille mérite le meilleur de Dieu, et cela commence par agir dès aujourd'hui.